Bonjour, je m'appelle Fatih, j'ai 34 ans, je suis la fondatrice des Cacahuètes Sluts et j'occupe le poste de milieu de terrain. Alors moi c'est Gladys, j'ai 28 ans, je suis co-capitaine de l'équipe des Cacahuètes Sluts et j'occupe le poste de gardienne. Alors moi je m'appelle Morgane, j'ai rejoint l'équipe des Cacahuètes l'année dernière, j'ai 25 ans et je joue en défense latérale. Du coup, c'est Sophia, j'ai 27 ans et je joue en attaquante. Et moi, c'est Lola, j'ai 18 ans et je joue en défense latérale. Moi j'ai commencé le foot assez tôt à l'école et dans ma famille, tout le monde jouait au foot un peu. J'ai été longtemps gardien parce que c'était la place où on mettait un peu les filles à l'école. Et puis après avoir un peu forcé, ma mère m'a inscrit dans un club. Moi, ma passion pour le foot, elle est née pareil de ma famille. Il y a beaucoup d'hommes qui jouaient tout le temps au foot. Du coup, si je voulais être avec eux, c'était jouer avec eux. Et au final, on a réussi à faire que l'école crée une équipe de filles. J'étais très présente dans l'équipe et c'est comme ça que c'est devenu une passion. Moi, j'ai aussi commencé très petite, d'abord en jouant avec mon père, puis à l'école dans la cour de récré, puis en club un petit peu. C'est devenu une passion parce que c'était le seul sport qui m'offrait des sensations comme ça. Quand je jouais, je pouvais rencontrer des gens, ça me permettait de m'intégrer plus facilement et de rencontrer les cacahuètes après. L'équipe a été créée il y a 8 ans. Moi, je jouais en club quand j'étais plus jeune. J'ai quitté le club et j'avais envie de créer quelque chose de plus personnel, de plus indépendant, quelque chose d'amateur et fun à la fois. Évidemment, moi, je ne pensais pas que ça pouvait se faire et un soir, comme ça, je vais dans une soirée, je rencontre des filles qui jouent en 5, donc en foot à 5, quelque chose que je ne connaissais pas du tout. Et je leur dis, c'est quoi votre nom de club? Elles me disent, bah non, en fait, on se réunit juste entre nous. Je trouvais ça assez sympa de se dire que tu n'as pas besoin d'aller dans un club pour jouer au foot. Et jamais l'idée de se dire, juste entre potes, quoi, on joue au foot. Voilà, ça a commencé comme ça. Le nom des Cacahuètes Sluts, en fait, il est né du premier training. Donc on s'était retrouvés au stade Championnet avec quelques amis et l'idée, on s'était dit, on joue pendant 2 heures et puis on voit un petit peu après comment on va s'organiser, etc. Bon, le truc, c'est qu'on joue absolument pas 2 heures, on joue à peine 1 heure puisqu'on est hyper fatigué. Ça fait très longtemps qu'on n'a pas joué, qu'on n'a pas fait de sport. Donc on arrête de jouer et très rapidement on va boire des bières. Quand on est autour de la table, on est en train de faire un peu une espèce de débrief. Et je dis aux filles, putain, on joue quand même comme des cacahuètes. Dans le sens, c'est peanuts, on n'a pas un très très bon niveau. Pour l'instant, on ne vaut pas grand chose. Et l'une d'elles rajoute, on est peut-être aujourd'hui des cacahuètes, mais on est sluts dans le sens où on est combatif, on va vraiment s'arracher, on va tout donner. Et aussi, c'est une époque où on est très influencé par le roller derby. Et donc, du coup, le roller derby, tu as des noms hyper trash, très assumés, féministes, etc. Et je trouvais que c'était cool, ça sonnait bien CS. Donc voilà, on l'a gardé, sachant que moi, à ce moment-là, je ne savais pas vraiment ce que ça voulait dire sluts. J'avais une autre traduction. C'est une traduction assez jolie. Ouais, pour moi, c'était une meuf fierce. Le premier maillot, c'est nous qui l'avons créé, premier logo. C'était une cacahuète qui portait un string et qui avait, comment on appelle ça? Une crête, comme ça, voilà, et qui avait le pied comme ça sur un ballon. Le deuxième maillot, c'est un polo, on n'avait pas envie d'avoir un t-shirt lambda. Le troisième, c'est celui qui va vraiment nous donner une grande visibilité, c'est ce que nous, on l'appelle le psychédélique. Le psychédélique, lui, en fait, c'est un maillot qui est full color, et qui a été en fait en partenariat avec Le Ballon. C'est une agence créative et qui ont inventé leur propre ligue. On a participé à l'un de leurs tournois et dans ce tournoi, chaque équipe devait avoir son propre maillot et donc c'est né de là le fameux t-shirt psychédélique. On est tellement habitué à avoir des maillots classiques avec des couleurs unies. Là, on a mis full color. C'est pas forcément des lignes droites, c'est des lignes différentes, c'est des zigzags. Voilà, et puis maintenant le fierce. Ouais, et ça, le fierce, ça a été quelque chose qui a été fait avec toute l'équipe. Le nom, on a fait un sondage, un brainstorming, chacune, quel mot on voulait qui nous représentait le plus. Et fin de vote, on a choisi le fierce. C'est un t-shirt qui est en partenariat avec une artiste.
On voulait vraiment quelque chose de libre avec une femme nue, etc. Une femme libérée. Une femme libérée, ouais. Ouais. On a été forcés. Alors moi je suis arrivée à Paris il y a 2 ans. Ça faisait 5 ans que j'avais pas fait de sport. Je finissais mes études et je connaissais un peu personne. Et du coup je me suis dit que j'avais envie de reprendre un peu le sport et notamment le foot. Et j'ai découvert les cacahuètes sur Instagram. Et du coup j'ai écrit et puis elles m'ont dit de venir et je suis jamais partie. Voilà. Je pense qu'il y a des valeurs dans l'équipe où on se retrouve un peu toutes dedans. Et moi quand je suis arrivée à Paris, j'ai découvert vraiment l'engagement, le féminisme. Et pour moi c'était important de rejoindre pas qu'une équipe qui joue au foot, mais qui défend les valeurs, qui défend l'image de la femme qui peut jouer au foot comme n'importe qui en fait. Je pense qu'ils sont une équipe très inclusive. C'est une équipe qui est assez organisée. Ils sont très humaines et compréhensives. Il y a quand même un bon niveau, je trouve. Le foot féminin, avant on n'en parlait jamais, genre les magazines, les médias de foot. Et là on commence à avoir de plus en plus d'ampleur. Et même par exemple les dernières nouvelles avec les équipes brésiliennes qui vont se faire payer pareil que ses collègues hommes, ça veut dire qu'on nous écoute de plus en plus. Il y a de l'évolution, que ce soit à l'échelle du petit club comme nous on peut être ou à l'échelle du grand club. C'est toute une communauté qui est un peu en train de défendre des valeurs et d'arriver petit à petit à un pied d'égalité. Mais il y a encore du chemin à faire. Oui, carrément, on peut avoir un impact dans l'évolution du foot féminin, dans le sens où on est là aussi pour montrer aux petites filles qui ont envie de faire du foot qu'elles peuvent faire du foot. Et plus tard, elles porteront des valeurs et c'est comme ça qu'on va réussir petit à petit à arriver à une reconnaissance normale en fait. Je pense que l'impact des Cacahuètes Sluts, il est déjà visible depuis le début. Parce que quand on a commencé, on était très peu de filles à jouer au foot, en tout cas de filles amatrices à jouer au foot. Et on était peut-être 3 ou 5 équipes. Et maintenant, tu as une 40aine d'équipes. C'est incroyable. Il y a aussi l'idée aussi que peu importe dans quel milieu tu évolues, tu peux faire du foot. Tu peux par exemple être dans un milieu très arty, très fashion et te dire vas-y moi aussi j'ai envie de faire du foot. Parce que souvent on assimile le foot au côté populaire. Et nous on essaie d'apporter ça, on dit nous aussi on s'intéresse à l'art, on s'intéresse au graphisme, tout ce qui est fashion, mais on fait du foot, on fait un sport populaire et que c'est possible. Les gens qui disent que le foot c'est que pour les garçons, ils vivent pas dans leur temps, ils sont dans un autre monde. La réalité aujourd'hui c'est que la femme, elle est en train d'essayer d'avoir une égalité. Donc aujourd'hui, tu ne peux pas mettre la femme de côté. Et le football féminin, ça fait longtemps qu'il existe, mais il a été très peu visibilisé. Pour moi, très personnellement, c'est pas parce que je joue au foot féminin, je pense que c'est le futur du football de demain. Parce qu'en fait, il y a tellement encore à faire. Et dans tous les autres domaines, la femme va être l'avenir, il faut juste laisser l'espace, la visibilité. Et le problème, c'est que il faut se battre tous les jours. On a besoin de jambes, de bras, d'un corps, d'un ballon pour jouer au foot. Donc une femme, un homme, c'est fait pareil. Techniquement, vraiment, qu'est-ce qui empêcherait une femme de jouer au foot? Ça n'a pas de sens. Aujourd'hui, le football, il est féminin et masculin. Et je pense qu'à même à un moment donné, si on peut rêver, on parlera juste de football. Et on dira plus football féminin. Moi, je rêve de ça, qu'on dise juste football. Nous souhaiter de continuer à jouer, de prendre autant de plaisir, de donner envie à d'autres filles de jouer au foot. Et donc pour le football féminin de façon générale et professionnelle, moi je souhaiterais qu'elle continue de progresser, que le niveau il augmente de plus en plus, mais aussi qu'il y ait plus d'investissement, qu'il y ait plus de visibilité, qu'on leur donne vraiment les chances de montrer de quoi elles sont capables. On ne le dit pas assez, mais chez les garçons c'est possible d'être professionnel dans un sport. Chez les femmes c'est plus compliqué. Surtout dans le foot. Ouais, qu'une petite fille dise je veux être footballeuse, tout simplement. Je veux être une cacahuète footballeuse. Yes. Yeah.